On a ici une suite dont tous les termes sont positifs et pour laquelle on a cette inégalité-là. On nous demande alors de montrer que la suite converge vers 0. Vu les informations que l'on a et ce que l'on souhaite démontrer, on va essayer d'encadrer un par deux quantités qui tendent vers 0 quand n tend vers plus infini. D'un côté, on a un qui est positif et on va donc essayer, grâce à cette inégalité-là, de construire une quantité alpha n qui tend vers 0 quand n tend vers plus infini et telle que un soit inférieur ou égal à alpha n. Cette inégalité-là donne cela pour n égale 0, puis donne cela pour n égale 1. On se rend alors compte que l'on sera capable de construire une quantité alpha 3 qui majore U3 en prenant un tiers d'une quantité qui majore U2 plus 2 neuvièmes d'une quantité qui majore U1. Et de même, pour construire une quantité alpha 4 qui majore U4, il suffit de prendre un tiers d'une quantité qui majore U3 plus 2 neuvièmes d'une quantité qui majore U2. On va donc construire par récurrence une suite alpha n de quantités qui majore un selon ce procédé-là. Et comment initialiser la suite alpha n? Alpha 0 doit être un majorant de U0. On va prendre alpha 0 égale U0. Et alpha 1 doit être un majorant de U1. On va prendre alpha 1 égale U1. Et on construit ainsi de proche en proche les termes alpha n selon ce procédé-là, et ce pour tout n supérieur ou égal à 0. On valide ensuite cela en montrant par une récurrence forte cette inégalité-là, et la quantité alpha n ainsi construite tend-elle vers 0 quand n tend vers plus infini? Oui, car alpha n satisfaisant cette relation linéaire d'ordre 2, on peut en déduire que alpha n a cette forme-là, et donc que alpha n tend vers 0 quand n tend vers plus infini. Ce qui permet d'en déduire, vu cette inégalité-là, que la suite un converge et converge vers 0.